Imagine que vous êtes sur un plateau de jeu, déplaçant vos pièces avec soin, croyant faire les bons coups. À chaque tour, vous travaillez dur, vous payez vos factures, vous essayez d'économiser un peu, et vous espérez qu'avec le temps, tout s'améliore. Mais si je vous disais que vous jouez au jeu de l'argent sans connaître les règles les plus importantes, Robert Kiyosaki nous alerte à ce sujet depuis des décennies. La plupart des gens entrent dans ce jeu sans même savoir qu'il existe, ou pire, sans savoir qu'ils sont en train de perdre depuis le début. Depuis petit, on nous enseigne à étudier, avoir de bonnes notes, trouver un bon emploi et vivre de manière responsable. Mais personne ne nous apprend comment l'argent fonctionne réellement. Personne ne nous montre les rouages invisibles qui font tourner le système financier. Comme dans un jeu d'échecs où vous avez seulement appris à déplacer les pions, pendant que d'autres maîtrisent toutes les pièces et stratégies, et le plus effrayant, ceux qui connaissent les vraies règles vont rarement les partager avec vous. Robert Kiyosaki, avec son regard affûté sur les finances et l'éducation, révèle quelque chose d'essentiel. La différence entre riches et pauvres ne réside pas dans ce qu'ils gagnent, mais dans ce qu'ils comprennent du jeu. Pendant que la majorité court dans la roue du rat, travaillant pour payer des factures, des impôts et des dettes, les vrais joueurs utilisent l'argent comme un outil, pas comme une fin. Ils comprennent les lois non écrites, profitent des failles du système, créent des actifs au lieu de passifs et multiplient le temps et l'argent. Dans ce scénario, nous allons dévoiler ces règles cachées, plonger dans l'esprit de ceux qui maîtrisent le plateau et apprendre comment vous pouvez, vous aussi, sortir de la cécité financière pour enfin jouer avec intelligence. Préparez-vous à voir l'argent sous un nouveau prisme, à remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné et surtout, à vous libérer d'un jeu manipulé pour quelques-uns. Car lorsque vous comprenez les règles, vous pouvez enfin commencer à gagner. Robert Kiyosaki dit souvent que l'école nous prépare à être de bons employés, mais pas à devenir riches. Cette affirmation, à première vue, peut sembler provocatrice, voire exagérée, mais à mesure que l'on plonge dans la logique qui la sous-tend, on en perçoit toute la profondeur. Le système éducatif traditionnel nous enseigne à rechercher la sécurité, un emploi stable, un salaire fixe, des avantages. Mais le monde réel, en particulier celui de l'argent, fonctionne selon des principes bien différents. Dehors, ce n'est pas celui qui travaille le plus qui gagne, mais celui qui comprend le mieux le jeu. L'une des règles cachées les plus puissantes du jeu de l'argent est la distinction entre actif et passif. C'est l'une des premières leçons que Kiyosaki enseigne dans « Père riche, Père pauvre », et c'est aussi l'une des plus négligées par ceux qui suivent la voie traditionnelle. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, au contraire, vous en fait sortir. Cela paraît simple, mais regardez combien de personnes pensent que leur maison est un actif, même si, chaque mois, elles demandent le paiement d'un prêt hypothécaire, des impôts, de l'entretien et ne génèrent aucun revenu. Cette confusion entre ce qui construit réellement la richesse et ce qui ne fait que consommer des ressources est un piège silencieux. La société encourage la consommation et l'endettement, pousse à l'achat de biens comme forme d'ascension sociale, mais cache que la véritable ascension vient de l'accumulation d'actifs. Ceux qui connaissent cette règle jouent de manière totalement différente. Ils privilégient les entreprises, les investissements, les biens immobiliers générateurs de revenus, les droits d'auteur, tout ce qui continue à mettre de l'argent dans leur poche même pendant qu'ils dorment. Plus que savoir gagner de l'argent, les riches savent comment faire travailler l'argent pour eux. C'est là une autre règle non enseignée. Le temps est la ressource la plus précieuse, et le mettre au service de l'argent est la clé. Tandis que beaucoup échangent des heures contre un salaire, les joueurs expérimentés utilisent le capital pour générer plus de capital. Ils construisent des systèmes, automatisent les gains, multiplient les efforts. Et ils le font sur la base de connaissances, non de chance. C'est le premier grand pas, comprendre que le jeu obéit à des règles différentes de celles qu'on vous a enseignées, et que pour transformer votre vie financière, vous devez commencer à y jouer de manière consciente, car seuls ceux qui voient l'ensemble du plateau peuvent faire les meilleurs coups. Dans l'univers de Kiyosaki, il existe un concept intrigant qui dérange beaucoup de gens. La peur est une arme puissante utilisée pour garder les masses sous contrôle. Et là où la peur s'installe, la liberté financière disparaît. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous entendu dire qu'investir est risqué, que créer une entreprise est une affaire de gens trop audacieux, que vivre de ses revenus est un rêve inatteignable? Ces idées ne sont pas de simples opinions. Ce sont des limitations soigneusement entretenues par un système qui préfère les gens obéissants, endettés et dépendants d'un salaire. La peur et l'ignorance vont de pair, et quand il s'agit d'argent, l'ignorance coûte cher. L'une des règles non dites du jeu de l'argent, c'est que l'absence d'éducation financière fait de vous une cible facile. Banques, institutions financières, gouvernements, tous profitent de votre désinformation.
Quand vous ne comprenez pas comment fonctionnent les intérêts composés, vous acceptez des dettes impossibles à rembourser. Quand vous ne comprenez pas le système fiscal, vous payez plus que ce que vous devriez. Quand vous ignorez les possibilités d'investissement, vous laissez votre argent mourir lentement dans un livret d'épargne. Robert Kiyosaki montre que la véritable sécurité réside dans la connaissance, non dans la stabilité illusoire d'un emploi fixe. Les riches le savent. C'est pourquoi ils investissent continuellement dans l'éducation. Pas l'éducation formelle, mais celle qui enseigne les flux de trésorerie, l'effet de levier, le marché immobilier, les actifs numériques, les impôts. Ils connaissent des règles dont le citoyen moyen ne soupçonne même pas l'existence, et ils utilisent ces règles à leur avantage, tandis que les autres restent prisonniers de récits qui les maintiennent dans la médiocrité. Une analogie puissante de Kiyosaki est celle du lion et de la gazelle. La gazelle vit en alerte, dans une peur constante du prédateur. Son existence est guidée par la survie. Le lion, lui, même s'il ne chasse pas en permanence, vit avec confiance en maître de son territoire. Quand vous jouez au jeu de l'argent sans en connaître les règles, vous êtes la gazelle. Mais quand vous comprenez le système, vous apprenez à vous déplacer comme un lion, avec stratégie, vision et courage. C'est à ce moment-là que tout commence à changer. La perception. Lorsque vous réalisez que la peur est nourrie par le manque de compréhension et que la liberté commence lorsque vous recherchez le bon savoir, les pièces commencent à s'assembler. Le jeu reste le même, mais désormais, vous commencez à jouer à armes égales. Si l'on observe attentivement, on s'aperçoit que l'un des plus grands mensonges silencieux du système est l'idée que tout le monde a les mêmes chances. Étudie, travaille dur, économise, et tu seras récompensé. Ce mantra semble juste, mais il ignore complètement le fait que le jeu a déjà commencé de manière inégale, pour beaucoup, et pire. Même ceux qui, en apparence, font tout correctement, restent prisonniers d'un cycle où l'argent entre et sort, mais ne se multiplie jamais. La raison ? Ils suivent des règles conçues pour les maintenir exactement là où ils sont. Robert Kiyosaki nous enseigne que le système financier n'est pas neutre. Il favorise ceux qui connaissent les rouages invisibles, qui font tourner l'économie. Un exemple clair se trouve dans la manière dont les impôts fonctionnent. Les gens ordinaires paient la majeure partie de leurs revenus en impôts parce qu'ils travaillent comme salariés. En revanche, les entrepreneurs et les investisseurs paient souvent moins, non pas parce qu'ils fraudent, mais parce qu'ils connaissent et utilisent les règles du jeu à leur avantage. Ils comprennent l'importance des structures juridiques, des déductions légales, des réinvestissements stratégiques. Ils ont appris où sont les failles et comment y naviguer intelligemment. Et ce n'est pas illégal, c'est savoir jouer. Le jeu de l'argent est rempli de raccourcis invisibles, et seuls ceux qui étudient, s'informent et s'entourent des bonnes personnes sont capables de les voir. C'est une autre règle silencieuse. L'argent circule en réseau. Qui vous connaissez, avec qui vous passez du temps, à quelle conversation vous participez, tout cela influence votre accès aux opportunités. Les riches, dès leur plus jeune âge, apprennent la valeur du réseau, de l'accès à l'information privilégiée, de la proximité avec des mentors qui ont déjà parcouru ce chemin. Pendant ce temps, le citoyen moyen est conditionné à la compétition plutôt qu'à la collaboration. La culture de la rareté dit que si l'autre gagne, vous perdez. Mais les grands joueurs savent que le vrai jeu est à somme positive. Construire, investir, partager les risques et multiplier les résultats. Ils n'ont pas peur des partenariats, savent déléguer et surtout, savent que personne ne gagne seul les grands jeux. En comprenant ces dynamiques, vous commencez à remettre en question les conseils traditionnels. Vous commencez à réaliser que garder de l'argent à la banque n'est peut-être pas le meilleur plan, que vivre selon son budget ne signifie pas prospérer, et que pour vraiment gagner, il faut oser penser comme ceux qui ont quitté le champ de bataille pour jouer depuis les gradins, avec une vision panoramique, car c'est là le secret. La liberté financière commence par un changement de perspective. À mesure que nous approfondissons cette vision, il devient évident que l'une des règles cachées les plus puissantes du jeu de l'argent est celle de l'effet de levier. Ce concept, si présent dans le discours de Robert Kiyosaki, reste encore mal compris par une grande partie des gens. L'effet de levier ne consiste pas seulement à utiliser l'argent des autres, il s'agit d'utiliser les ressources, le temps, les connaissances et les efforts des autres pour multiplier ces résultats. Il s'agit de croître, d'élargir, de potentialiser, et c'est exactement ce que font les riches. Ils ne travaillent pas plus, ils travaillent de manière plus stratégique. Tandis que la majorité se bat pour faire fructifier son argent uniquement grâce à ses propres efforts, les riches créent des systèmes. Ils construisent des entreprises qui fonctionnent même en leur absence, investissent dans l'immobilier générant des revenus passifs
créent des produits vendus à répétition sans coût de production supplémentaire, ils comprennent qu'il existe une limite à ce qu'une personne peut produire seule, mais qu'il n'y a pas de limite à ce qu'un système peut rapporter. Et il ne s'agit pas seulement de capital financier. L'effet de levier intellectuel est l'un des moyens les plus efficaces de changer la donne. Kiyosaki insiste toujours, votre plus grand actif est votre esprit. Ceux qui maîtrisent les concepts financiers, comprennent le fonctionnement des investissements, reconnaissent les schémas économiques et identifient les opportunités avant les autres, ont toujours une longueur d'avance. Et cette connaissance ne vient pas de l'école, elle vient de la lecture, de la pratique, de l'observation de ceux qui sont déjà arrivés là où vous voulez aller. Un autre type de levier, encore plus subtil, est l'effet de levier émotionnel. Les grands joueurs savent gérer la pression, la peur et le doute. Ils entraînent leur esprit à ne pas reculer face aux risques, mais à l'évaluer de manière réfléchie, tandis que beaucoup se figent devant l'inconnu, eux agissent. Ils savent que la peur est inévitable, mais que le courage est un choix, et que le succès, au fond, est une série de décisions prises même lorsque le contexte est incertain. Cet état d'esprit ne naît pas de nulle part, il se cultive. C'est comme un muscle qui se développe avec un entraînement constant. Chaque investissement, chaque négociation, chaque erreur et chaque réussite renforcent la confiance et élargissent la vision. C'est pourquoi Kiyosaki insiste autant sur l'importance de commencer petit, d'échouer rapidement et d'apprendre continuellement. Car le jeu de l'argent ne récompense pas ceux qui réussissent toujours, mais ceux qui continuent à jouer, à grandir, à apprendre. Et c'est là le véritable pouvoir de l'effet de levier, transformer chaque pas en un escalier vers la liberté. Dans ce même jeu, il existe une autre couche, encore plus profonde, que Kiyosaki révèle avec maîtrise, la maîtrise du temps. Tandis que beaucoup ne pensent qu'en termes d'argent, les riches pensent en termes de temps, car le temps est l'actif le plus précieux qui soit, et ironiquement, le plus mal utilisé par ceux qui ne comprennent pas encore les règles du jeu. La majorité échange son temps contre de l'argent, vendant des heures contre un salaire. Mais les véritables maîtres de la finance font l'inverse. Ils utilisent l'argent pour acheter du temps. Ce renversement de logique est l'un des plus grands changements de paradigme que l'on puisse vivre. C'est le moment où vous réalisez que la richesse ne signifie pas avoir beaucoup d'argent, mais avoir la liberté du temps. La liberté de choisir quoi faire, quand le faire, avec qui le faire. C'est le moment où vous cessez de courir après l'horloge pour faire en sorte que l'horloge travaille pour vous. Cela n'est possible que lorsque l'argent cesse d'être une fin et devient un moyen. Robert Kiyosaki enseigne que construire des actifs est la manière la plus efficace de conquérir cette liberté, parce que les actifs génèrent un revenu continu, même quand vous n'êtes pas présent. Ils brisent la dépendance à l'effort direct, c'est pourquoi l'investisseur intelligent donne la priorité à l'achat de temps en créant des sources de revenus passifs, que ce soit par des biens immobiliers loués, des dividendes d'actions, des droits d'auteur de livres ou des systèmes d'entreprise. Il remplace progressivement la nécessité de travailler par le plaisir de créer, de diriger et d'avoir un impact. Cette nouvelle relation avec le temps transforme également la manière dont on prend des décisions financières. Celui qui pense à court terme vit dans l'urgence, dans le désespoir de boucler le mois. Celui qui voit à long terme agit avec patience et stratégie. Les riches ne sont pas seulement intéressés par les gains immédiats, ils veulent construire un héritage. Ils savent que le temps, lorsqu'il est bien utilisé, multiplie les résultats de façon exponentielle. Cette perspective exige de la discipline, de la vision et une résistance à l'instantanéité. Dans un monde qui valorise la consommation rapide, les succès immédiats et la récompense instantanée, jouer au jeu de l'argent avec une vision à long terme est presque un acte de rébellion. Mais c'est précisément cette rébellion qui bâtit des fortunes silencieuses et solides. Celui qui maîtrise le temps, maîtrise le jeu. Et c'est une règle de plus que personne ne vous enseigne, mais qui peut transformer votre vie pour toujours. À mesure que nous approfondissons le jeu de l'argent, il devient clair qu'un autre élément essentiel, et souvent caché, est le rôle des croyances. Robert Kiyosaki souligne qu'avant de conquérir la liberté financière dans le monde extérieur, il faut d'abord gagner les batailles intérieures, et cela signifie revisiter, confronter et souvent abandonner les croyances limitantes que nous avons héritées de la famille, de l'école et de la société. Nous avons grandi en entendant des phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur »,« les riches sont avides »,« n'investis que dans ce qui est sûr » ou « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Ces affirmations répétées tout au long de la vie façonnent notre vision du monde et notre comportement financier. Sans nous en rendre compte, nous finissons par voir l'argent comme quelque chose de sale, dangereux, lointain ou inaccessible. Et le résultat est un cycle d'auto-sabotage. Même lorsque de bonnes opportunités se présentent, nous hésitons, doutons, reculons.
parce qu'au fond, nous ne croyons pas que nous méritons ou que nous sommes capables de prospérer. Kiyosaki nous enseigne que les riches pensent différemment parce qu'ils ont été formés à penser différemment. Leurs croyances sur l'argent sont positives, stratégiques et porteuses. Ils considèrent l'argent comme un outil, non comme un fardeau. Ils estiment que se former à la finance est un devoir, non un luxe, que l'échec fait partie du processus et non qu'il en est la fin. Et cet état d'esprit fait toute la différence, car il guide chaque décision, chaque investissement, chaque mouvement. C'est pourquoi l'une des règles silencieuses du jeu est que la véritable transformation commence de l'intérieur. Il ne suffit pas de changer ses actions, il faut changer son état d'esprit, et cela demande un questionnement profond. D'où viennent vos idées sur l'argent? Vous aident-elles ou vous limitent-elles? Agissez-vous par peur ou par connaissance? Répétez-vous des schémas ou créez-vous de nouvelles voies? Ce chemin de rééducation financière est l'un des plus difficiles, car il exige de rompre avec le connu, d'affronter des inconforts et d'assumer la responsabilité de sa propre vie, mais c'est aussi le plus libérateur. Quand vous commencez à penser comme les riches, non pas parce que vous voulez exhiber votre richesse, mais parce que vous recherchez l'autonomie, la sécurité et l'impact, vous vous libérez des chaînes invisibles qui maintiennent tant de personnes prisonnières de cycles de pénurie. Comprendre cela, c'est comme tourner une clé, car il ne sert à rien d'apprendre les règles du jeu si vous restez prisonnier de croyances qui vous empêchent de le jouer avec courage. Le changement commence dans l'esprit, et un esprit libre est le premier pas vers une vie financièrement libre. Maintenant que les croyances commencent à être revisitées, un nouvel espace s'ouvre pour l'une des compétences les plus importantes dans le jeu de l'argent, la prise de décision. Kiyosaki répète inlassablement que le succès financier n'est pas un hasard, mais le résultat direct de décisions bien informées prises au fil du temps. Pourtant, la majorité des gens prennent des décisions financières réactives, impulsives, fondées sur des émotions ou sur les conseils de personnes tout aussi perdues dans le jeu. Cela arrive parce que le système nous apprend à obéir, pas à décider. Nous sommes formés à suivre des ordres, à éviter les erreurs et à rechercher l'approbation. Et cet état d'esprit, bien qu'il puisse fonctionner dans un cadre scolaire ou en entreprise, est extrêmement dangereux dans le monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Jouer au jeu de l'argent exige de l'autonomie, de l'analyse critique, du courage pour se tromper et surtout, la responsabilité de ses propres choix. Prendre des décisions financières conscientes signifie comprendre l'impact de chaque choix, chaque achat qui ne génère aucun retour, chaque crédit utilisé de manière émotionnelle, chaque investissement repoussé par peur ou ignorance est un mauvais coup sur l'échiquier de votre liberté. Et l'inverse est aussi vrai. Chaque actif acquis, chaque risque bien calculé, chaque euro réinvesti intelligemment est un pas vers l'indépendance. Kiyosaki nous montre que les riches agissent rapidement et changent lentement d'avis, car ils étudient avant de décider et ne laissent pas l'opinion des autres définir leur chemin. Ils font confiance à leurs propres critères, tout en restant ouverts à l'apprentissage par l'erreur. Cette posture proactive est ce qui les distingue de ceux qui ne font que réagir à la vie. Ils créent des stratégies, ils n'attendent pas la chance. De plus, il existe une dimension morale et émotionnelle derrière chaque décision financière. Lorsque vous choisissez d'investir dans le savoir plutôt que de consommer passivement, vous affirmez croire en votre avenir. Lorsque vous choisissez de lancer une entreprise plutôt que de rechercher une stabilité immédiate, vous prenez la direction de votre propre parcours. Chaque décision, aussi petite soit-elle, façonne la personne que vous devenez. C'est pourquoi jouer au jeu de l'argent demande plus que l'apprentissage de techniques. Cela demande une évolution personnelle. Car les décisions que vous prenez reflètent le niveau de conscience que vous avez. Et c'est cette conscience qui construit une richesse véritable, celle qui ne se perd pas en temps de crise, parce qu'elle a été bâtie sur la base solide de la sagesse et de l'intention. Dans ce contexte de décision consciente, l'un des choix les plus révolutionnaires est celui de construire de multiples sources de revenus. Robert Kiyosaki en parle clairement. Dépendre d'une seule source de revenus, en particulier un salaire, est l'un des coûts les plus risqués sur l'échiquier financier. Et pourtant, c'est la réalité de millions de personnes dans le monde. Elles placent tout leur avenir financier entre les mains d'un seul employeur, d'une seule carrière, d'une seule entrée d'argent. Il suffit d'une crise, d'un licenciement, d'une urgence médicale pour que tout s'effondre. Les riches, en revanche, comprennent que diversifier, c'est se protéger. Ils n'investissent pas seulement dans des actifs différents, ils créent de véritables écosystèmes de revenus. Ils tirent des profits de biens immobiliers, de dividendes d'actions, de droits d'auteur de livres ou de musique, de participation dans des entreprises, de rendements d'investissements alternatifs, et même aujourd'hui d'actifs numériques,
Et ils ne font pas cela uniquement par ambition, mais pour la sécurité, parce qu'ils savent que le monde change vite, et que la seule manière de rester libre est d'avoir des alternatives. C'est là une autre règle silencieuse du jeu. Vous devez faire en sorte que l'argent vienne de plusieurs chemins. Cela ne signifie pas avoir 3 emplois en même temps, mais plutôt semer différentes graines qui poussent avec le temps. Certaines mettent plus de temps, d'autres demandent plus d'énergie au départ. Mais le secret réside dans la persévérance et la vision à long terme. Une petite entreprise née d'une idée un week-end peut, avec le temps et la constance, devenir une source de revenus solides dans le futur. Un investissement fait avec discipline peut, des années plus tard, se transformer en clé d'une retraite anticipée. Cette multiplicité de sources de revenus apporte également quelque chose de puissant, la paix d'esprit. Lorsque vous savez que vous ne dépendez pas d'une seule entrée, vous prenez des décisions avec plus de sérénité, plus de liberté et moins de désespoir. Vous négociez mieux, vous refusez les propositions qui ne vous valorisent pas, vous prenez des risques calculés avec plus de confiance, et surtout vous dormez plus tranquillement en sachant que vous construisez une vie où l'argent travaille pour vous, et non l'inverse. C'est cela qui change la donne. Ce n'est pas d'avoir des millions sur votre compte du jour au lendemain, c'est de construire, avec intelligence et constance, un système où vos revenus croissent indépendamment de votre présence continue, un système où votre liberté n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité en expansion. Avec le temps, ceux qui jouent bien au jeu de l'argent commencent à percevoir quelque chose d'encore plus profond. La véritable valeur ne réside pas seulement dans les actifs financiers, mais dans la création de valeur pour les autres. Robert Kiyosaki insiste sur le fait que l'argent est une conséquence de la valeur que vous générez dans le monde. Cela signifie que la prospérité durable ne naît pas de trucs ou de raccourcis, mais de la capacité à résoudre des problèmes réels, à aider les gens et à créer des solutions ayant un impact positif. C'est pourquoi les grands entrepreneurs sont en essence de grands résolveurs de problèmes. Ils ne se demandent pas « combien puis-je gagner ?», mais plutôt « comment puis-je mieux servir ?» Ils comprennent que l'argent circule là où il y a une contribution authentique. Lorsque vous développez un produit qui améliore la vie des gens, lorsque vous proposez un service qui fait gagner du temps, augmente le confort, résout une douleur, vous créez un flux constant de valeur, et cette valeur, à son tour, vous revient sous forme de revenus, de réputation, de partenariats et d'opportunités. Cet état d'esprit est la base de la pensée entrepreneuriale que Kiyosaki défend avec tant de ferveur. Il ne s'agit pas seulement de créer une entreprise, mais de penser comme un créateur, un bâtisseur, quelqu'un qui n'attend pas que le monde change, mais qui prend l'initiative de le façonner. Et c'est ce type de pensée qui rompt avec la mentalité de l'employé traditionnel, qui vit dans l'attente de reconnaissance, de stabilité et d'instruction. L'entrepreneur, au contraire, trace sa propre voie, prend des risques et, en retour, récolte des résultats proportionnels à son courage. Cette manière de jouer au jeu exige aussi un autre niveau d'engagement envers l'apprentissage, car plus vous souhaitez générer de la valeur, plus vous devez acquérir de connaissances sur votre public, sur le marché, sur les nouvelles technologies, sur les stratégies de croissance. Et plus vous apprenez, plus vous réalisez que le véritable avantage réside dans des compétences que personne ne peut vous enlever, la créativité, l'empathie, le leadership, la vision stratégique. Au fond, tout est connecté. Ceux qui connaissent les règles du jeu savent que l'argent est important, bien sûr, mais comprennent qu'il est un pont, pas une destination. Un pont pour construire la liberté, un héritage, de l'impact. Et plus vous créez de valeur, plus vous gagnez en liberté. C'est la règle invisible la plus puissante de toutes. L'argent est le reflet de votre volonté de servir, de croître et de contribuer. À ce stade du parcours, lorsque l'esprit est préparé, que les actifs sont en construction, que les sources de revenus se multiplient et que la valeur commence à être générée avec un but, le joueur expérimenté de l'argent commence à comprendre le jeu final, la construction d'un héritage. Robert Kiyosaki parle souvent de l'importance de transmettre ce que l'on a appris, de partager les connaissances acquises, de libérer non seulement soi-même, mais aussi ceux qui nous entourent, car le jeu de l'argent, lorsqu'il est bien joué, devient un jeu d'impact. La plus grande victoire ne réside pas dans l'accumulation de fortune, mais dans la création de quelque chose qui continue à générer de la valeur même lorsque vous ne serez plus là. Cela peut être une entreprise, une philosophie de vie, une famille éduquée financièrement, une communauté responsabilisée, une fondation, une école, un livre. Ce qui compte, c'est que votre savoir, votre expérience et votre vision ne disparaissent pas avec vous. C'est la dernière frontière de la liberté, la capacité à perpétuer. Et pour cela, il faut de l'intentionnalité.
Kiyosaki nous rappelle que les riches n'enseignent pas seulement à leurs enfants comment gagner de l'argent, mais aussi comment le protéger, le multiplier et l'utiliser avec sagesse. Ils forment des successeurs, ils partagent les principes, ils créent des structures, comme des trusts, des holdings, des testaments intelligents, qui garantissent que le patrimoine ne se perde pas par manque de préparation, car ils savent qu'un héritage sans éducation est une tragédie annoncée. C'est aussi à ce stade que la spiritualité et la philosophie s'entrelacent aux jeux financiers, car lorsque vous avez déjà conquis votre liberté, lorsque vous n'avez plus besoin de travailler pour l'argent, une nouvelle question surgit. À quoi tout cela sert-il? Et la réponse véritable est toujours liée à l'autre, à ce que vous laissez dans le monde, à ce que vous transformez, à la manière dont vous inspirez. C'est là le plus bel aspect du jeu de l'argent. Il commence dans la rareté, la peur et la survie, et peut se terminer dans l'abondance, le sens et l'héritage. Si vous êtes prêt à apprendre les règles que personne ne vous enseigne, à penser différemment, à agir avec courage et constance, alors le jeu se transforme, et vous ne vous contentez pas de gagner, vous changez le jeu pour ceux qui viendront après vous. À la fin de ce parcours, ce qui se révèle, c'est que le jeu de l'argent est bien plus que des chiffres, des tableurs ou des investissements. Il est le reflet de la manière dont vous voyez le monde, de votre réaction face à la peur, de la façon dont vous gérez le temps, les opportunités, les erreurs et vos propres rêves. Robert Kiyosaki nous a appris que la différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui restent prisonniers de la pénurie réside dans la connaissance, dans l'état d'esprit et dans les décisions prises chaque jour. Les règles cachées que personne ne vous révèle ne sont pas dissimulées parce qu'elles sont trop complexes. Elles sont cachées parce que le système n'a aucun intérêt à ce que tout le monde joue à armes égales. Le monde préfère des employés obéissants à des entrepreneurs conscients. Il préfère des consommateurs à des investisseurs. Il préfère des personnes endettées à des individus financièrement libres. Mais maintenant que vous connaissez ces règles, vous ne pouvez plus vous cacher derrière l'ignorance. Désormais, c'est votre responsabilité de choisir comment vous allez jouer. Vous avez appris que le véritable jeu se gagne en créant des actifs, en investissant dans l'éducation financière, en comprenant le pouvoir du temps, de l'effet de levier, des sources de revenus multiples. Vous avez vu que les croyances façonnent votre réalité et que vos décisions construisent votre destin. Vous avez compris que l'argent est un outil et non une fin, et que le but ultime est de créer de la valeur, de la liberté et un héritage. La question qui se pose maintenant est, que ferez-vous de tout cela? Allez-vous retourner à votre routine habituelle, en ignorant ces vérités, ou allez-vous commencer à réécrire votre histoire financière avec intentionnalité, courage et vision? Rappelez-vous que le jeu continue à se jouer, chaque jour, que vous le vouliez ou non. Mais seuls ceux qui connaissent les règles ont le pouvoir de jouer pour gagner. Vous avez entre les mains l'opportunité de sortir du pilote automatique, de cesser de courir sur le tapis roulant de la pénurie, et de commencer à construire la vie que vous désirez vraiment. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais aussi le plus puissant. Commencez petit, mais pensez grand. Apprenez sans cesse. Entourez-vous de personnes qui veulent elles aussi réussir. Et n'oubliez jamais, dans le jeu de l'argent, la connaissance est un pouvoir et l'action est une liberté.